Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle analyse. Cette semaine, je vais vous montrer comment je shoote des petits objets de près. Et pour cela, comme vous pouvez le voir, je vous emmène sur différents mariages où la macrophotographie a sa place avec les alliances. La macrophotographie s'applique à différents types de photos, et pas seulement à la photo d'alliance, des photos d'insectes ou de petits animaux également. Habituellement et raisonnablement, quand on fait de la macrophotographie, on a tendance à privilégier l'achat d'un objectif macro. C'est ce que je possédais également à mes débuts, mais j'ai découvert les bagues à longe qui sont une solution très peu onéreuse comparativement aux objectifs macro. Les bagues à longe sont en réalité de simples anneaux que l'on place entre son objectif et son appareil photo. Cela permet d'écarter l'objectif du capteur de son appareil et donc de pouvoir prendre des photos de très près en fonction de l'écartement de l'objectif. Les deux grands avantages sont le prix, comme je disais, qui tourne autour de 20, 30 ou 40 € maximum, et la possibilité de shooter avec différents types d'objectifs. Ces bagues à longe peuvent s'utiliser indépendamment l'une de l'autre ou être combinées ensemble pour pouvoir prendre des photos de plus en plus près. Pour mon analyse, j'aimerais vous montrer comment rapidement j'ai pu avoir des résultats assez concluants et très simplement. La plupart du temps, quand je dois shooter des alliances, les parents ou la mariée souvent me présentent la boîte avec les alliances dedans. Je m'empresse en général de les sortir et de les placer dans un environnement plus original et personnel. Sur cette photo, j'ai placé les alliances sur une simple table en verre pour avoir cet effet de réflexion. Pour nourrir un peu plus l'image, j'ai placé près et devant mon objectif un verre pour avoir des effets floutés de réflexion lumineuse. Cela aurait fonctionné bien sûr également avec les autres bijoux de la mariée. Ici, bien plus que sur d'autres photos, on se rend compte de l'importance de la lumière dans la narration de cette image. Ce jeu de réflexion lumineuse ajoute encore plus au côté brillant et à la compréhension lumineuse des bijoux en général. Cette photo a été réalisée avec mon 85 mm, mais comme je le disais plus avant, l'avantage d'une bague à longe est que je peux l'utiliser sur d'autres objectifs. Sur cette photo par exemple, j'ai utilisé mon grand angle favori, mon 17-40 de chez Canon, ce qui me permet d'avoir l'avantage d'une photo de très près, mais en même temps de bénéficier d'une vision grand angle à cette petite échelle. Je peux avoir dans mon image les pétales de la fleur qui entourent et mettent en valeur les alliances. Un dernier conseil est de toujours faire très attention de ne pas avoir son diaphragme trop ouvert. À cette échelle, tout est réduit. Dans le cas d'alliance par exemple, on pourrait avoir les diamants flous et l'anneau net à cause d'une zone de mise au point encore plus réduite. C'est pourquoi vous verrez que mes images ont une ouverture en général assez fermée, malgré un effet de flou recherché. Je ne me mettrai jamais par exemple à 1.8 ou 2.5 pour ces raisons-là. Le risque des photos ratées est beaucoup trop grand. Voilà, je vais vous mettre un lien vers une bague à longe que je vous recommande dans l'article ou dans le bas de la vidéo. Elles sont généralement vendues par set de 3 tailles. Je vous invite également à vous abonner au blog, à la page Facebook, YouTube, Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Faites-moi des retours sur des analyses que vous souhaiteriez ou des sujets spécifiques à traiter. Je vous rappelle également via cette vidéo que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon tout premier manuel photo disponible sur le blog. Et n'oubliez jamais que la lumière, elle aussi, raconte. Ciao!